Depuis le 8 août dernier, nous vivons à crédit. Le jour du dépassement, ou Earth Overshoot Day en anglais, est le jour de l'année où nous avons consommé toutes les ressources que la Terre a à nous offrir sur cette même année. Pour résumer plus simplement, nous avons consommé en 221 jours ce que nous avions pour en faire 366. Donc on fait quoi maintenant? On bouge plus en attendant le 31 décembre? Bah non, on va commencer à emprunter sur les ressources de l'année prochaine. Mais le pire, c'est que le calcul ne tient pas compte des reports de dette d'une année sur l'autre. Les compteurs sont tout simplement remis à zéro à chaque nouvelle année. Sinon, on aurait déjà consommé les ressources de 2017, de 2018 et sûrement même de 2019 aussi, tant qu'on y est. Et si on regarde la date du Earth Overshoot Day des années précédentes, on se rend très vite compte qu'on consomme de plus en plus vite les ressources. Après, ce chiffre n'est qu'un indicateur et on le dépassait déjà avant même qu'on ait l'idée de le calculer. Mais il faut cependant changer notre dynamique de production et nos habitudes de consommation. Parce qu'il est clair que si on utilise autant de ressources, c'est parce qu'on produit trop. Et on produit trop parce qu'on consomme trop. Et sans rentrer dans des analyses socio-économiques à deux balles, on sait très bien qu'on consomme trop parce qu'on nous pousse à la consommation. Soyons honnêtes. En soi, le fait de consommer n'est pas un problème. Le tout est de consommer intelligemment. Et pour consommer intelligemment, il faut produire intelligemment. Ne plus produire pour vendre, mais produire pour rendre un service. Évidemment, il ne faut pas remettre en question les logiques de vente dans leur ensemble. Si un objet rend bien service, il est légitime qu'il soit étudié pour être vendu. Mais il faut arrêter de produire des objets simplement étudiés pour être vendus. Arrêter de consommer par simple envie de possession et se recentrer sur nos besoins. Ça peut paraître très utopiste et niais ce que je suis en train de dire, mais il faut se débarrasser de nos envies matérialistes et se poser la question pourquoi j'achète. Et on peut se faire plaisir tout en répondant à nos besoins. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple. Et certains l'ont compris, notamment Philippe Starck. En 1998, il sort le magazine Good Goods avec la marque de vente par correspondance La Redoute. Et il définit ce recueil comme le catalogue des non-produits pour les non-consommateurs. Derrière cette dénomination un peu pompeuse se cache la volonté de proposer des objets qui méritent d'exister. Des objets qui rendent bien service et qui ne sont pas conçus pour être vendus ou collectionnés, mais bel et bien pour être utilisés. Et on ne trouve pas que des produits de Starck dans ce catalogue. On peut notamment y voir la lampe Mayday de Constantin Gricic, l'huilier vinaigrier Saad Sunrise qui est assez amusant et qui a été dessiné par Arnoux Visser du collectif Drunk Design. Et on peut même y trouver une trottinette avec des roues de vélo, dessinée par Starck cette fois-ci, qui bien que n'ayant jamais eu le succès escompté, fut un excellent prototype pour le vélo urbain de la ville de Bordeaux, qui lui est bien plus conscient des besoins du citadin. Bref, dans ce catalogue on y trouve de tout, et tout particulièrement une volonté de transmettre un sens critique vis-à-vis de la société de consommation. Avec ce recueil, Starck a voulu nous faire réfléchir sur notre façon de consommer en nous incitant à vouloir des objets plus respectueux que ce soit de l'environnement ou même des autres. Mais presque 20 ans après, rien ne semble avoir changé. On continue à produire du vide et de la bêtise. Enfin, pas seulement, bien heureusement. Mais il faut renverser la vapeur et changer notre façon de voir les choses. Il existe un nombre incalculable d'actions qu'on peut faire pour devenir ces non-consommateurs et ainsi être conscient de ce qu'on achète et pourquoi on l'achète. Et croyez-moi, c'est bien plus pertinent que de mettre le carton dans la poubelle jaune. Attention, c'est important aussi ça. Et pour ce qui est du designer, la question qui va devoir se poser à l'avenir n'est plus que dois-je créer, mais plutôt dois-je créer? Voilà, c'est sur cette petite réflexion que s'achève l'épisode 9 de Fil Objet. S'il t'a plu, je te laisse liker et commenter. Et si tu as envie que tes amis aussi deviennent des non-consommateurs et se posent les bonnes questions, je t'invite à le partager. Comme d'habitude, le lien de la page Facebook est en description. Sur ce, moi je vous laisse, je vais construire une cabane.